dira salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouvelles de votre chaîne. Abonnez-vous. Oui, je vous demande modestement de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont auprès de vous, afin d'y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois chez vous. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 292e vidéo vous propose votre CQFD d'habitude, comme d'habitude, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, désormais, votre CQFD de votre Bled Mararibia se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement, en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases dénichées ici et là pour venir vous les servir avec un immense plaisir. Et justement, ce CQFD d'aujourd'hui se consacre, une fois n'est pas coutume, au championnat d'Afrique des Nations de football. Oui, de football, réservé cette fois aux joueurs locaux. Oui, on dit ça, donc c'est qualifié ainsi, ces joueurs locaux, c'est-à-dire au lieu de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est cette CHAN, C-H-A-N 2023, oui, pour l'année 2023, qui pourrait, avec surprise bien entendu, qui pourrait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, en Côte d'Ivoire, à la place de cette Algérie. Et oui, normalement, cette Algérie reçoit une nouvelle gifle, oui, une nouvelle gifle footballistique, pour ne pas jouer sur les mots, pour ne pas dire clairement dans la règle du jeu même, c'est une carte rouge, oui, c'est une carte rouge sur toute la ligne. Et décidément, rien n'est épargné à ce pays algérien, oui, rien, puisque tout fout le camp, oui, il faut le dire clairement, tout fout le camp de ce pays. Après le sommet arabe, aujourd'hui, c'est le football africain, oui, c'est le football africain. Et demain, peut-être, ce sera le tour des Jeux méditerranéens. En tout cas, c'est la toute dernière annonce, oui, c'est la toute dernière annonce que vient d'effectuer le gouvernement ivoirien. En effet, on visite en Côte d'Ivoire depuis 48 heures pour constater l'état d'avancement des infrastructures d'accueil de la CAN 2023. Une mission de la CAF. Oui, la CAF, c'est la Confédération africaine de football et qui a été conduite par son secrétaire général qui a manifesté une satisfaction à l'étape où il s'est rendu de Korogo en Côte d'Ivoire donc. Ainsi, chers amis, l'on s'interroge, oui, l'on s'interroge aujourd'hui, un peu partout, oui, un peu partout, dans le monde sportif en particulier, en ce qui concerne cette CAF. Va-t-elle vraiment retirer l'organisation du CHAN à l'Algérie, c'est-à-dire ces joueurs internationaux mais locaux, qui jouent localement? Il est fort probable que cette CHAN
ne se passe pas en Algérie mais en Côte d'Ivoire. Par conséquent, dans la présente séquence, nous essaierons, nous tenterons à notre mesure, à notre niveau, d'en révéler quelques petits détails. En tout cas, si cette information vient à se confirmer réellement, alors ce serait une nouvelle gifle. Oui, disons-le clairement, une nouvelle gifle pour cette Algérie, en tout cas pour ses dirigeants. Cette Algérie qui perd de plus en plus tous ses paris aux autres défis qu'elle souhaite organiser. Et chaque fois, c'est en vain. Oui, c'est-à-dire rien. Mais à en croire le gouvernement ivoirien concernant cette CHAN ou CAN 2023, le CHAN 2023 donc, devrait délocaliser, oui, délocaliser, pour se tenir finalement en Côte d'Ivoire, sachant tout de même qu'il était programmé en Algérie du 8 au 31 janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire 2023. Cette information de délocalisation a été publiée pas plus tard que ce mercredi 9 février dernier sur le site du gouvernement ivoirien. Et après avoir évoqué la satisfaction du secrétaire général de cette CAF, un certain Véron Mosengo Omba, à propos de l'état d'avancement des travaux des différents chantiers de la future CAN, et le communiqué avance que le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, organisera également le CHAN 2023. Et la Côte d'Ivoire va abriter la CAN 2023 prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Mais bien avant, cette même Côte d'Ivoire, avant d'accueillir la CAN au mois de juillet, comme on vient de le dire, 2023, elle accueillera l'édition 2023, cette fois du championnat d'Afrique des Nations CHAN, réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux uniquement sur le continent. En tout cas, c'est ce qu'on lit. On lit dans le texte présenté à la presse. Et à l'heure où nous décrivons toutes ces révélations ici, cette information n'a pas encore été confirmée par la Confédération africaine de football, cette CAF. Mais la rumeur prend d'ailleurs déjà de l'ampleur. Oui, cette rumeur prend de l'ampleur dans l'attente d'une réponse claire de la part de l'instance dirigeante du football africain, c'est-à-dire cette CAF. Par conséquent, chers amis, il apparaît au grand jour, d'après les dires des autorités ivoiriennes, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, ce sera une véritable étape de cette ville de Korogo qui livre tous ses secrets à la Confédération africaine de football. En tout cas, c'est une mission menée tambour battant. Oui, c'est une mission menée tambour battant par la CAF, par la Confédération africaine de football, et conduite par son secrétaire général Véron Mosengo Omba. Tout de même, ce n'est pas n'importe qui, c'est le boss de la Confédération. Et à 18 mois seulement de la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations, sur le sol ivoirien et non sur le sol algérien. Eh bien, sur le sol ivoirien, les préparatifs vont bon train. Tel est le constat d'une mission de la Confédération africaine de football, cette CAF, à l'issue de la visite des chantiers du stade et des autres infrastructures d'accueil à Korogo.
chef de la délégation, ce secrétaire général de la CAF, a salué l'état d'avancement des travaux dans la cité du Poro en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. La conclusion, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, mais ce que j'ai vu, c'est encourageant. Nous avons visité le centre d'hébergement pour les deux équipes, aussi pour les employés de la CAF qui vont travailler sur ce site. Maintenant, nous avons visité les stades, les pièces les plus importantes du tournoi, et ce n'est pas encore fini, mais c'est déjà très beau. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Véron Mosengo. Et malgré ce satisfecit de Véron Mosengo, le collaborateur de Patrice Motsepe, ce président de l'instance fédérale, oui, le président lui-même, a exhorté les autorités ivoiriennes impliquées, donc ils sont impliqués dans la réalisation et le suivi de ces infrastructures hôtelières et sportives, à accélérer les travaux afin de respecter les délais prescrits. Donc ça dit tout. Ce discours dit tout. Il est apparent qu'il est fort probable que ce transfèrement de l'Algérie vers la Côte d'Ivoire puisse se faire. Pourquoi? Parce que les travaux avancent très bien. Et il continue dans son discours, et j'espère que le rythme continue. Si un peu plus que ça ne fera pas de mal. Mais personnellement, je suis satisfait, a-t-il poursuivi. Cette fois-ci, c'est le président de la CAF. Et cette mission de haut niveau de cette CAF, de cette Confédération africaine de football, a porté principalement sur le point des travaux effectués, les travaux restants, les points de non-conformité, des cahiers des charges, des stades, à savoir cahier des charges concernant non seulement la CAF, mais aussi la FIFA, ainsi que les actions à mener pour le respect des délais. Et là, il est question de respecter les délais pour pouvoir organiser finalement cette CAN. Dans la capitale de la région du Poro, outre le stade de compétition, 4 terrains, oui, pas moins de 4 terrains d'entraînement. Le stade municipal, celui du lycée municipal, celui du lycée moderne, celui de lycée Hauts-de-Boigny. Un hôtel 3 étoiles, ainsi qu'une cité CAN sortiront de terre d'ici peu. Et ce mercredi dernier, Véron Mosengo Omba a été animé un point de presse dans un hôtel de la place où il a été fait le point de sa mission, une mission de 72 heures qu'il a conduit à Abidjan, Korogo et San Pedro, 3 villes donc. Et ce transfert de cette organisation footballistique vers la Côte d'Ivoire s'annonce comme une nouvelle humiliation pour cette nouvelle Algérie. Une Algérie dite nouvelle, oui, vous avez bien entendu, c'est ce discours qui est annoncé à chaque fois. Une Algérie dite nouvelle, qui n'arrive même plus à programmer le moindre petit événement dans son pays, puisqu'apparemment, tout fout le camp de ce pays. Après le sommet arabe, aujourd'hui c'est le football africain, et demain ce sera plus que certain le tour des Jeux méditerranéens. C'est plus que navrant. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade. C'est plus que navrant pour un régime qui se présente haut et fort et à haut cri comme la puissance régionale.
la puissance régionale au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'Afrique du Nord, si ce n'est au niveau de l'Afrique entière. Et une puissance régionale qui pouvait, paraît-il, oui, qui pouvait à une certaine époque, paraît-il, organiser 2 Coupes du Monde. Oui, 2 Coupes du Monde, chers amis. C'est ce qu'on avait annoncé à cette époque, une certaine époque. Alors, chers amis, j'ose vous poser juste une toute petite question. Où est vraiment l'erreur? Oui, où est cette erreur? Je n'y arrive pas à répondre. Mais probablement vous le savez. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici, c'est sur cette petite question, ma petite question, que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et votre participation de nous suivre jusqu'au bout, de nous écouter. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos proches, tous les gens que vous connaissez partout où vous y êtes. Et afin d'être informés rapidement et en toute primeur, bien sûr. Mais surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.